ne nous semble pas que ce soit la préoccupation première des Français, sauf sur un point, l'attachement à l'identité régionale en particulier. Néanmoins, nous avons dit que pour ce qui nous concernait, nous étions par principe ouverts à toute réforme, à la condition naturellement qu'elle ne serve pas de prétexte à reporter une élection cantonale et régionale prévue en mars prochain, au seul motif que la majorité en place craindrait un échec, puisque vous le savez, c'est aujourd'hui la gauche qui détient la quasi-totalité des régions et plus de la moitié des départements. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit au président de la République qu'il n'était pas imaginable qu'il y ait un déplacement du calendrier qui soit décidé avant que la réforme n'ait été elle-même adoptée ou non. En d'autres termes, s'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas lieu de changer le calendrier électoral qui prévoit des élections régionales et cantonales en mars 2016. Enfin, dernier point, le projet qui consiste à vouloir créer 11 ou 12 super-régions à la place des 22 régions actuelles est un projet qui, à nos yeux, vient profondément modifier l'organisation de notre territoire. Et donc, dans ce contexte, nous n'imaginons pas qu'une réforme comme celle-là ne puisse être faite qu'entre élus, décidée en catimini. Elle doit l'être par la voix du peuple français, c'est-à-dire par la voix d'un référendum.